Qu'est-ce qu'une bonne idée? Je pense qu'une bonne idée, c'est une idée d'abord qui vous plaît, qui vous tient à cœur, qui vous fait envie. Et puis c'est une idée qui va rencontrer un besoin. Et ce n'est pas forcément évident de réconcilier les deux. C'est quelque chose que nous, on expérimente un peu tous les jours à Rue 89, parce que traditionnellement, les journalistes ne savaient pas, n'avaient pas de retour des lecteurs. Et avec Internet, on sait exactement quels sont les articles qui plaisent. On a même des systèmes qui nous permettent en direct de savoir, d'avoir les visites en fait, sur les articles. Et donc c'est vraiment la rencontre des deux. C'est à la fois de faire quelque chose qui vous tient fondamentalement à cœur et puis qui plaît aussi à un public. Ma définition de l'innovation, c'est évidemment faire des choses nouvelles, mais je pense que c'est aussi ne pas avoir peur de se tromper et intégrer tout à fait la dimension de l'échec. C'est quelque chose qu'on a vraiment observé avec Internet, c'est la possibilité de manière très très souple de tester des nouvelles choses et puis de revenir en arrière si jamais ça ne fonctionne pas, de garder ce qui est bon et d'arrêter ce qui n'est pas bon. Nous, on a eu une petite expérience à Rue 89 avec le lancement d'un mensuel papier qui n'était pas forcément une innovation en soi, mais qui pouvait l'être pour un site web, et avec une idée. Et finalement, bon, cette idée n'a pas apporté tous les fruits qu'on espérait, et donc on a décidé de l'arrêter. Et je pense que voilà, il ne faut pas avoir peur de revenir en arrière. Et c'est comme ça qu'on progresse. Alors la source d'inspiration, elle est multiple, il n'y a pas qu'une seule source d'inspiration, mais je pense que la principale source d'inspiration, c'est son expérience. C'est par exemple ce qui s'est passé, en fait, qui a vraiment présidé à l'idée de Rue 89. C'était notre expérience de journalistes, mais aussi de blogueurs, parce qu'on était des journalistes qui tenions des blogs. La plupart des fondateurs de Rue 89 étaient correspondants à l'étranger et tenaient des blogs. Et on a découvert un nouveau type de relation avec les lecteurs, qui était une relation de plein pied, notamment à travers les commentaires dans les blogs, qui était une relation où on n'était pas des journalistes qui diffusions de l'information du haut vers le bas et sans voie de retour, mais on était en fait inséré dans une discussion d'égal à égal avec les lecteurs. Et cette confrontation, cette relation nous a donné envie en fait, d'utiliser Internet comme un outil pour finalement répondre au moins en partie à la crise de confiance qui est bien connue hein, et qui fait l'objet d'un constat assez général et aussi de sondages. Crise de confiance entre les médias et leur public. Alors bon, c'est la première fois que j'entends cette expression de statu quo breaker. Moi, je pense que en fait, la solution, c'est quand on est dans une entreprise et qu'on est confronté à des blocages, c'est de ne pas avoir peur d'essayer de développer ses idées dans un autre cadre, soit dans une autre entreprise, soit, pourquoi pas, créer sa propre entreprise. Et nous, c'est un petit peu ce qui s'est passé en fait, quand on a quitté Libération, qui était un journal qui n'allait pas bien quand on l'a quitté en 2007, et qui avait comme qui avait comme priorité de sauver le papier, donc pour qui le numérique n'était pas une priorité. Et donc nous, on voyait qu'il y avait comme une très très grosse partie de l'avenir du journalisme et des médias qui allait se jouer sur Internet et dans le numérique. Et c'est ce qui nous a poussé à quitter Libération pour créer une nouvelle entreprise qui allait diffuser son information uniquement sur Internet. Le conseil qu'on pourrait, je pense, donner, c'est de ne pas avoir peur, tout simplement. C'est-à-dire de quand même être sûr de son idée, être sûr que ce n'est pas simplement une idée qui va ne plaire qu'à soi, mais qui va vraiment rencontrer un besoin. Mais à partir du moment où on a ces conditions qui finalement ne sont pas grand-chose, hein, c'est de ne pas avoir peur et d'y aller, parce que tout ce qu'on risque, au pire, c'est de se tromper. Et en fait, finalement, se tromper, ça n'est pas grave, c'est aussi ça qui conforte l'expérience.